Bonjour à tous et bienvenue depuis le théâtre de Laval qui accueille le Festival du premier roman et des littératures contemporaines depuis hier. Ce matin, ça va être un moment assez chargé d'émotions puisque avec Sor Chalandon, nous allons rendre hommage au grand absent de ce festival, Joseph. Joseph Pontus. On ne s'est jamais rencontrés. Nous devions l'an dernier, ici à Laval, nous aurions dû, hier et aujourd'hui, à nouveau, ici. Mais la vie, la mort, ces deux belles garces en ont décidé autrement. Tu excuseras ma familiarité, mais je vais te tutoyer, Joseph. La question de la légitimité de cette familiarité, de la légitimité aussi de ma sidération quand tu as annoncé ton cancer généralisé, et celle de notre tristesse infinie et des larmes non retenues à l'annonce de ton départ, je me la suis posée longuement. Comme celle de ma prise de parole aujourd'hui à la demande du festival, pour te rendre hommage au nom de nous tous. Et la réponse est venue simplement au lendemain de ta mort. Nous t'avions fait, ou tu t'étais fait, une place au sein de notre famille. Par ton livre et ce que tu y dis, par ce que tu écrivais sur les réseaux sociaux où nous échangions parfois, par toutes tes prises de parole autour d'À la ligne, par ta participation à la série documentaire Le temps des ouvriers de Stan Neumann, par ce que tu racontais dans Les damnés, le documentaire d'Anne-Sophie Reinhardt, où vous étiez tous si bouleversants et si intelligents. Alors, la grande famille des amoureux des mots, bien sûr, mais aussi la famille de lutte, celle qui regarde les invisibles de la société et s'en soucie. Outre ton talent indéniable d'écrivain, de poète, il y avait, comme l'a écrit la douce amie Jeanne Sautière, ta culture immense que tu n'hiérarchisais pas. J'aime cette notion de non-hiérarchisation. Elle te va à la perfection et faisait de toi un immense passeur de textes, de chansons, de poèmes, d'idées. Et quand tu en parlais, c'est comme si tu ne laissais personne à la porte de cette connaissance et de cet amour des mots. J'ai pensé le jour de ta mort, et je le pense toujours, que l'humanité était vachement moins belle d'un coup. Mais aujourd'hui, je me dis qu'ici, à Laval, et par tous les hommages qui t'ont été et te seront rendus, nous continuons le travail de passeur, qu'il faut mettre à la ligne entre toutes les mains, le faire lire encore et encore. Et alors, peut-être, l'humanité retrouvera un peu de sa beauté. Et pour que l'humanité retrouve un peu de sa beauté, c'est Sor Chalandon qui va nous lire des passages d'À la ligne. À l'abattoir. J'y vais comme on irait à l'abattoir. C'est peut-être l'aboutissement, le paradigme, le résumé, le symbole, et même bien plus que ça, de ce que peut être l'industrie agroalimentaire. Pourtant, je ne fais que nettoyer de nuit un atelier de découpe de porc. Des coupeurs qui, j'imagine, interviennent après que les tueurs ont fait leur œuvre. Les poissons et les bulots, les plats cuisinés et tout le reste d'autrefois me semblent aujourd'hui inoffensifs, gentillets, doucereux, même si le boulot était dur. Je dois nettoyer une chaîne de découpe. Il ne reste les traces du travail de la journée des ouvriers. J'arrive avec mon tuyau, tout est rouge de sang et blanc de gras. Je passe le jet pour prélaver, un collègue passe la mousse qui lave, je rince, un collègue passe le produit qui relave et ne mousse pas, mais qui nous oblige à mettre des masques à gaz du fait de l'odeur et du danger. Je re-rince, on fignole, on range, fin du taf.
L'intérim m'a appelé à 16h30 le lundi pour une embauche le soir même à 20h. Comme dans toutes les autres usines, on s'en fout de qui je suis. 2 bras et basta. Je n'ai jamais tenu un tuyau de nettoyage d'industrie. Je ne sais même pas faire le ménage chez moi. C'est pas grave. L'usine est immense, monstrueuse. Un chef me dit « Atelier, découpe, port ». Je le suis. La porte s'ouvre. L'atelier me semble grand comme la totalité d'une de mes anciennes usines. Du sang partout. Le premier truc, le sang. Mes yeux cherchent à comprendre l'agencement de l'atelier, de ses espaces, et puis des lambeaux de cochon partout. Et pas que des lambeaux. Des groins, des traverses, des pieds, du gras de cochon, si caractéristique, partout. Je me dis, mais tu croyais quoi, bonhomme? On t'avait dit que tu allais devoir nettoyer un abattoir. Le chef me file un tuyau, me montre un bout de ligne de production et me dit, ça, c'est ta zone. À dans 2 heures, pour qu'un gars passe la mousse. J'actionne le tuyau, cet engin est un cauchemar. Je m'applique, tente d'aller aussi vite, aussi bien que je peux. Le chef repasse. Évidemment que je fais de la merde, je bouffe du sang, au sens propre. Et le sang dans ma bouche se sent de cochon. Projection et contre-coup du jet de haute pression. À la pause au vestiaire, miroir bien passé et usé, chacun se regarde et se nettoie en silence. Des collègues nettoyeurs racontent qu'à l'endroit où ils bossent, les ouvriers de la journée n'ont même pas enlevé leur merde. Je comprends au fil de leur discussion qu'ils nettoient l'endroit où les animaux attendent avant d'être tués. Et que la merde est à entendre au sens propre. Je m'estime heureux avec mon sang de porc. Je crois avoir bien nettoyé, mais ça ne suffit toujours pas. Le chef remarque que j'ai laissé un bout de gras translucide de la taille d'un demi-lardon dans un engrenage caché dans une plaque. Les portes s'ouvrent. Je vois des centaines de cochons accrochés, des cochons découpés dans tous les sens, sous toutes leurs formes, et des tas d'autres trucs qui m'acharnent quand je ferme les yeux. Des collègues me montrent le travail, patient et résolu. À moi, l'incapable du ménage, et m'aident fraternellement quand le chef n'y est pas. Quand c'est fini, je retourne au vestiaire, je me relave le visage, me roule des clopes dans l'infini couloir qui fait sortir de l'usine, reprends la voiture, mets l'autoradio très fort à fond, avec des morceaux comme Viande des Mondragons, Ville portuaire de Tollard ou Correspondance de Pour X raisons, je roule de nuit pour retrouver mon épouse qui dort. Le chiot sort de son sommeil et me fait la fête. Il me renifle partout. Je sors le promener, quelques bouts de knacky dans la poche s'il fait son pipi et son caca dehors. 4 heures du matin, la ville dort. Il a fait. Et mérite bien ses petits bouts de saucisse industrielle. J'ai faim et m'envoie une saucisse qui reste. Dans moins d'1 heure, les tueurs embaucheront, j'aurai rejoint mon épouse et commencé ma nuit. Adieu que la guerre est jolie, qu'il écrivait, le Guillaume, du front de sa tranchée. Nettoyeur de tranchées, nettoyeur d'abattoir, c'est presque tout pareil. En fait, je me fais l'effet d'être à la guerre. Les lambeaux, les morceaux, l'équipement qu'il faut avoir, le sang. Là, j'approche. Je suis plus au port, mais au bœuf, et presque en première ligne, ou pire, au cœur des lignes ennemies. Au local co-déchets, juste un demi-étage en dessous de la tuerie, c'est-à-dire que je nettoie les déchets de tout ce qui ne sert à rien dans le bœuf, et qui est jeté un demi-étage au-dessus dans d'énormes tuyaux et d'énormes cuves que je nettoie avec mon jet haute pression. Autant de cuves que de déchets, des morceaux que je ne parviens pas à identifier, les mâchoires, les cornes, les pieds avant, les pieds arrière, parfois des oreilles douces et poilues, avec encore l'anneau d'identification de l'animal. D'autres parties du corps dégoulinantes que je préfère ne pas savoir, mais qui sont du ruminant sans doute les différentes panses et les mamelles. Il faut nettoyer avec vitesse et application l'intérieur de tous les tuyaux dédiés avec le jet. Puis je passe la mousse qui lave, puis repasse le jet pour rincer les murs, les sols. Parfois, les déchets qui étaient bloqués dans les tuyaux tombent sous l'effet du jet. C'est alors une avalanche de tous les trucs susmentionnés qui dégringolent. Et ça fait des gros flouf, et ça fait des gros splash. Gaffe à ne pas être sous le tuyau quand des sabots tombent. Les cornes sont comme de gros osselets qui s'éparpillent sur le sol de l'usine. Et les mamelles.
les mamelles, bordel. Sorte de tout petit ballon de rugby gonflé, encore tiède du corps de l'animal, juste tué. Parfois, elles éclatent quand elles tombent par terre, un liquide blanchâtre en sort, ça pue la mer, la mort, la meurt de la bête abattue. C'est encore tiède. La merde, je la nettoie aussi. Dans un atelier dédié, j'imagine qu'au-dessus, c'est ce qu'on appelle le piège. Là où les bêtes sont conduites et attendent, juste avant d'y passer. Elles ont peur. Elles sentent la mort qui approche. Elles chient, c'est normal. Je nettoie, c'est mon taf. Le taf que j'écoutais avec horreur à la pause la semaine dernière. 3 nuits que je fais ça. La première nuit a été atroce, maintenant ça va mieux. On s'habitue. Même si les mamelles, c'est quand même objectivement autant dégueulasse que rebutant. Et l'idée encore tiède du code de l'animal, et ça pue quand ça éclate. Et les collègues sont gentils. Toujours là pour filer un coup de main. Et j'ai du boulot au moins encore jusqu'à vendredi, c'est le principal. Il paraît que l'abattoir paye bien, on verra bien. Et puis on s'habitue, voilà tout. Et je crois que ma guerre est jolie. Un demi-étage en dessous de la tuerie, à nettoyer la merde et les mamelles. Je me souviens des doigts coupés de Raymond Coppa, à qui j'avais serré la main il y a plusieurs années de ça. C'était au marché de Noël de ma Reims natale, place d'Erlon, au milieu des cahutes interchangeables qui proposent champagne, moutarde, jambon, douceur du coin, ocarina, Saint-Jean-Cristal, churros, bracelets brésiliens, comme partout ailleurs. Le Raymond buvait une coupe, bon pied, bon oeil, à la cahute du stade. J'avais mis plusieurs secondes à le reconnaître. Monsieur Coppa, je peux vous serrer la main? Mais bien sûr, jeune homme. Je me souviens de sa poignée de main et que des doigts lui manquaient. Gamin élevé dans la mythologie du grand stade, je me suis dit, ah, bien sûr, sa jeunesse à la mine, l'accident qu'il avait à 16 ans, et tout ça dont on m'avait rebattu les oreilles. Roger Marche, le sanglier des Ardennes, Dominique Colonna qui avait repris le bureau de tabac de la rue de Velle, Francis Méhano, fauché dans un accident de bagnole, et sa tribune au stade de l'Aune, où on allait quand on avait des sous et pas en pesage dans les virages de l'ancien vélodrome, et Coppa, et son accident, quand il descendait gamin à la mine. Rentré à la maison, je criais « Maman, maman, j'ai vu Coppa !» Je lui ai même serré la main. 50 ans après ses exploits, Coppa vendait encore du rêve. À l'abattoir où je bosse, j'en serre des mains fauchées. Au vestiaire, je vois les jambes de bois que des gens enfilent avant de mettre leur blouse et leur cotte de maille. Cette semaine, on m'a changé de poste. Je ne nettoie plus la merde, les panses, les cornes, le sang, le gras, la mort des bovins, puisque, avec mes mauvais yeux et mes lunettes, j'y voyais trop mal et je laissais passer des déchets. Je déplace des carcasses suspendues en hauteur à des rails. Un boulot physique. Ce sont des quarts de bœuf, de vaches, de taureaux, de jeunes bovins, soit environ 100 kilos le quartier. Je pousse les carcasses par 8. Je fais des gestes de pilier de rugby et de chef de gare qui aiguillent ces carcasses et les orientent et les poussent vers les lignes commandes supermarché, désossages, prêtes à découper ou autres voies de garage. Je me suis pris une carcasse sur la botte de sécurité. J'avais mal fait mon aiguillage. Le pied gauche est noir et violet, malgré la coque. Heureusement qu'elle était là, sinon le tranchant de la carcasse me rendait infirme. Je demande au chef combien de temps durera la mission. Il me répond « Tant que tu seras gentil ». Malgré les doigts coupés, les jambes de bois, le pied que j'ai failli perdre, l'abattoir vend du rêve. Et Coppa joue au ballon, en rentrant de la mine. Et j'essaye d'écrire comme Coppa jouait au ballon. Allez Raymond, je bois un coup à ta santé, à la santé de tes doigts coupés, de la main coupée de Sandrars, de la tête trépanée d'Apollinaire, de mon pied, sauvé par une coque de métal, au bar des amputés, des travailleurs, des mineurs et des bouchers. Salut à toi, Joseph.